Je m'appelle Léopold Louis-Philippe Marie-Victor de Saxe-Cobourg-Gotha et je suis né le 9 avril 1835 à Bruxelles, en Belgique. Mon père était Léopold Ier, le premier roi des Belges, et ma mère était la princesse Louise-Marie d'Orléans. J'ai été élevé dans une famille royale et j'ai reçu une éducation soignée, mais je n'ai jamais imaginé que ma vie prendrait une telle tournure. Mon père m'a initié très jeune aux affaires de l'État et m'a préparé à lui succéder sur le trône. Cependant, mon ambition dépassait les frontières de la Belgique. Je rêvais de faire de la Belgique une grande puissance coloniale et de créer un empire qui me donnerait un statut équivalent à celui des autres monarques européens. C'est ainsi qu'en 1876, j'ai fondé l'Association internationale africaine, une organisation à but philanthropique dont le but affiché était d'apporter le progrès et la civilisation en Afrique centrale. Mais derrière cette façade se cachait ma véritable intention, l'exploitation des ressources naturelles de cette région, en particulier le caoutchouc. Ma vision pour l'Afrique était teintée d'un profond mépris pour les peuples autochtones. J'ai considéré les Africains comme des sauvages, destinés à être civilisés par les Européens. J'ai utilisé l'Association internationale africaine pour établir un régime brutal et oppressif dans l'État indépendant du Congo, une région qui m'était entièrement personnelle et dont j'étais le souverain absolu. Les atrocités commises sous mon règne au Congo sont inimaginables. Des millions d'Africains ont été victimes de violences, de tortures, de travaux forcés et d'exploitation sans merci. Les terres ont été pillées, les cultures détruites, et les familles déchirées. C'était un véritable génocide, perpétré au nom du profit et de la soif de pouvoir. Pourtant, je justifiais mes actions en prétendant apporter la civilisation et la prospérité en Afrique. J'ai construit des routes, des chemins de fer et des infrastructures, mais tout cela n'était qu'une façade pour cacher mes véritables motivations. Mon règne au Congo a été marqué par la violence, l'exploitation et la cruauté. Malgré les critiques grandissantes, j'ai réussi à maintenir le contrôle sur le Congo pendant de nombreuses années. Cependant, la vérité finit par éclater au grand jour grâce aux enquêtes menées par des journalistes et des activistes, mettant ainsi fin à ma domination sur cette région. Je suis décédé le 17 décembre 1909, à l'âge de 74 ans. Malgré ma mort, l'héritage de mon règne au Congo continue à hanter l'histoire, rappelant les terribles souffrances infligées aux Congolais sous mon régime colonial. Mon décès n'a pas effacé les atrocités commises pendant mon règne, et ma mémoire reste associée aux horreurs de l'exploitation et de la violence coloniale en Afrique. Je regrette profondément les conséquences de mes actes, et je comprends maintenant le tort immense que j'ai causé. J'espère que l'humanité pourra apprendre de cette histoire sombre et travailler ensemble pour construire un avenir où de tels abus ne se reproduiront plus jamais.